Profitez des 5 minutes qui vous restent. Vous allez vous mettre dans les voitures. Et quand le premier véhicule repartira, pas de question. Allez dans vos véhicules. Vous allez vivre un week-end exceptionnel. Vous allez être avec des gens dans le staff qui sont seulement des tireurs d'élite, pour beaucoup blessés de guerre, qui ont une vraie expérience opérationnelle, pour le coup. Une vraie expérience opérationnelle. Mon objectif, en fait, c'est vraiment de vous proposer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs en France. Voir sous le feu, voilà. On est pas si haut. On aurait bifurqué. Ah, le bitume, On l'a est pas si remonté. haut. On la remonte. Une Gilly, ça se confectionne à partir d'un biotope type. Le biotope type, ça va vous permettre de vous dissimuler lors de vos progressions ou lorsque vous serez en observation, lorsque vous allez être posté, lorsque vous allez vous déplacer. Donc il va falloir la confectionner en fonction du biotope. Ce soir, on va faire une mission de reconnaissance, d'infiltration. On va s'infiltrer pour essayer de trouver les campements des autres groupes et les identifier. Avoir un maximum d'infos, le nombre d'hommes, de femmes, et puis toute info qui peut être utile. À partir de maintenant, on est en phase tactique. C'est-à-dire que toutes les voitures, tous les personnels à pied, à partir du moment où vous aurez quitté d'ici 100 mètres autour du camp de base, ici, vous serez en phase tactique. On ne veut plus vous voir. Non. Vous êtes 3 clics également à gauche. Allez, impact. Ok. Impact. Vous installez une bâche avec un point d'observation. C'est parti. Sur le programme tir, j'ai mis en place donc une partie qualification où là les élèves ils devaient traiter une cible entre 0 et 600 mètres. Donc là c'est en nombre de coups touchés. Et donc à l'issue on avait un classement tireur et forcément un classement spotter. Donc pour mettre le challenge un peu plus haut, le lendemain on a réattaqué avec les binômes, immédiatement aux distances de 600 mètres, où là de suite on complique la tâche. Les spotters devaient intervenir sur les tambours d'élévation et de dérive et orienter le tireur.
conditions visuelles étaient difficiles. Et là, ils ont dû rentrer vraiment dans la peau d'un tireur d'élite. Donc là, dans le futur, je pense que la barre, elle va être très haute, vu le niveau qu'on a réussi à mettre en place. Il y aura une deuxième édition qui va être sur le même thème, sûrement. Je pense que ça va être quelque chose, ça va être à vivre. Bon courage aux futurs participants. Le but pour nous, en fait, c'est de vous faire toucher du doigt et vraiment comprendre la complexité du métier de tireur d'élite, que ça vous donne un regard là-dessus, une vision là-dessus, et qu'on change un peu le regard de Call of Duty. Ce que vous avez vécu, vous ne vous rendez pas encore compte parce que vous êtes dans le dur. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Aucun civil ne vit ce sage. Et même pour les militaires, tout le monde ne devient pas tireur d'élite. Il y en a en moyenne 10 sur 1000 dans un régiment. Je remercie vraiment le staff pour le boulot qui a été fait. Un staff professionnel, des mecs, oui, fermes, difficiles, parce que ce qu'ils ont vécu dans leur vie, c'est difficile. Des mecs qui ont été marqués par leur métier et qui ont envie de vous transmettre ça. Je vais remercier mon frère d'armes, Jules, qui a pu me permettre de monter ce stage. Donc voilà, franchement, je suis super content d'avoir pu monter ça avec toi. Je sais qu'on va pas s'arrêter là. On va réfléchir à proposer des belles aventures, parce qu'on a de quoi faire. On a l'expérience, on a aussi l'envie de transmettre. C'est ce qui nous permet de nous reconstruire quand on est blessé de guerre en l'occurrence. Et je voulais aussi mettre à l'honneur Stéphane qui, vous le saviez pas, j'en ai parlé à personne. Et en tant que parrain de l'événement, remet un don à l'association de 10 000 € avec son entreprise. C'est un ami, commando montagne, au 7e BCA, qui a fait une grande carrière et qui du coup a voulu soutenir l'assaut et ce n'est qu'un début, je pense. Déjà bravo à tous, aux stagiaires. Vraiment pour les ateliers, vous avez été, pour ma part, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir des civils investis à ce niveau-là, avec les conditions qui étaient juste extrêmes. Okay, on passe de la pluie au froid, il fait beau, après on reprend la flotte, ça ne s'est pas arrêté. Vous n'avez pas lâché jusqu'au bout, que ce soit dans les exercices tactiques, dans les exercices de tir, dans les exercices d'observation, vous êtes allé au bout à chaque fois. À chaque fois. Donc franchement là-dessus, chapeau. Pour ma part, c'était vraiment très sympa à voir. Ensuite, le staff. Franchement, chapeau à vous aussi. Merci Jean-Marc, comme d'habitude. Vraiment merci 1000 fois. Je voulais me dire que moi je ne fais pas partie de votre corps d'armée, mais c'était pour vous montrer qu'il n'y a pas que l'armée et vos frères d'armes, il y a aussi des gens dans le civil qui vous apprécient beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai tous reçus pendant ce week-end. Je pense que ce qu'on a vécu, c'était l'enfer, et aujourd'hui on se retrouve à vous donner tout ce qu'on peut. Et on a perdu des amis, des frères d'armes. Aujourd'hui on se retrouve 10 ans après à envoyer la salade encore et à y croire encore à nos valeurs. Donc vraiment merci 1000 fois à vous. Merci les gars.